OK. Bonjour Marie. Hey, salut André. Bonjour. On va partir la série de vidéos sur les subtilités, les précisions qu'on peut apporter aux partenaires dans le cadre de nos missions. Il faut se rappeler que dans le cadre du projet Liaison Info-Ressources, on a dit qu'on réaliserait une série de vidéos avec les partenaires de façon à faire mieux saisir la réalité de chacun pour, évidemment, comme le dit les objectifs, mieux se connaître pour mieux aider. Et puis, pour donner un petit peu le ton aux partenaires, on va commencer l'expérience avec le réseau d'habitation chez soi. Puis on va essayer de faire ressortir, je dirais, certains aspects de notre organisme de façon à ce que justement ça donne un peu l'idée aux autres de ce à quoi on s'attend lors des entrevues qui vont être réalisées soit par moi ou soit par Marie-Thérèse au cours du projet. Fait que je partirais comme ça simplement. Il faut se rappeler que le projet Liaison Info-Ressources s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'itinérance. Donc, je vais faire sortir les aspects de notre organisme un peu plus en lien avec ça. Fait que je vais commencer peut-être à faire un petit rappel de notre mission qui est de permettre par différents moyens et opportunités à des personnes qui ont des problématiques de santé mentale ou à risque d'itinérance de vivre dans un habitat adéquat, d'avoir accès à un habitat adéquat. Habitat, ça veut dire une maison, un logement dans un quartier, dans une ville, dans une communauté, puis en plus d'avoir accès au soutien approprié. Donc, on se rappelle que notre mission est une mission large, est une mission multisectorielle. On gravite dans le dossier de l'itinérance, dans le dossier de la santé mentale, dans le dossier du logement et dans le multisectoriel à cause de l'aide alimentaire, l'aide matérielle, etc., du soutien que les gens ont besoin. On part avec ça comme mission. Je dirais, un des aspects, il y a plusieurs aspects qu'au fil des années, on a vu qu'il y avait peut-être une mécompréhension où les gens ne saisissaient pas nécessairement. Parfois, les gens nous arrivent, ils ont des attentes. Je vais essayer de préciser un petit peu à ce niveau-là. Dans le cadre de la lutte contre l'itinérance, c'est sûr que la nature de nos accompagnements, la nature de notre mission fait que dès qu'un partenaire se retrouve avec une personne qui a une difficulté au niveau de son logement, que ce soit une difficulté de le maintenir ou qu'il l'a perdu, qui est sur le point de perdre, qui veut déménager, qui est plus heureux, qui est dans la rue, peu importe la situation d'un mal logé, ils peuvent nous les référer. Puis c'est sûr que nous autres, l'accompagnement, ça part de A à Z. C'est-à-dire que ça part de qui est la personne, c'est quoi ses besoins, c'est quoi sa réalité, c'est quoi les possibles, c'est quoi que ça va prendre en chemin dans cet accompagnement-là comme soutien pour que ça débouche sur quelqu'un qui vit quelque part, qui est agréable, qui est adéquat, qui convient et qui a accès à tout le soutien pour que ça se passe bien, pour que ça perdure. On vise le long terme, on vise l'établissement de la personne, son bonheur, son épanouissement dans une communauté. Dans la mesure du possible, bien évidemment, on travaille avec des gens qui vivent de la pauvreté, donc c'est sûr qu'ils ne peuvent pas se payer tout n'importe quel habitat, mais on vise ça. Donc, oui, vas-y, Marie. Parce que je pense à une particularité aussi qui est la vôtre, qui est celle du réseau. Là, tu as parlé des personnes que vous accompagnez, mais aussi vous avez des liens avec les propriétaires de ces lieux-là. Oui, tout à fait. Oui, on a des liens. C'est sûr que pour réaliser ça, on a un paquet d'outils. On a un paquet d'outils. Mais je vais y arriver peut-être juste un petit peu après, Marie, si tu me permets. Donc, la personne qui nous est référée, je dirais, on s'occupe de tout. C'est un peu ça que je dirais. On s'occupe de tous les aspects de sa problématique. Dès qu'il y a une problématique au niveau du logement, du métier, les gens peuvent nous référer. À partir de là, des adultes, on travaille avec les adultes, bien évidemment, de toute façon, un jeune de 12 ans ne peut pas louer un logement, c'est pas dans ce sens-là. Un logement, une résidence, une chambre et pension, peu importe le type d'habitat qu'ils recherchent,
on nous les réfère. À partir de là, on évalue la situation de A à Z, puis on regarde les possibilités. Là, c'est sûr qu'il va y avoir un accompagnement personnalisé. Il va y avoir personnalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne a des besoins différents d'accompagnement, a besoin de soutien personnalisé, puis on va s'ajuster à ça. Les intervenants vont vraiment garder le portrait au complet, puis faire un accompagnement physique, des rencontres physiques. Les gens, ça débute par une évaluation de la demande, qui se fait soit au bureau, soit dans un lieu public, dans un refuge, peu importe où la personne est installée, on trouve le moyen de faire le tour de la question. Puis après ça, on se donne un plan de match pour accompagner la personne. Puis, un peu comme tu as dit, on a plein d'outils pour faire ce cheminement-là. Effectivement, au fil des années, on a développé, parce qu'on a déjà 13 ans d'existence, on a développé un paquet de contacts avec des propriétaires privés, ce qui nous permet justement d'arriver à pouvoir bien cerner le besoin de la personne, mais aussi les possibilités dans le marché locatif. À quelle place que la personne risque d'être heureuse, mais aussi qu'il risque d'y avoir de l'ouverture pour pouvoir avoir accès au logement. Donc, on a développé tout ce réseau de partenariat-là avec les propriétaires. L'autre affaire, bien évidemment, on a développé un réseau de partenariat multisectoriel, et ça depuis 13 ans avec un paquet d'organismes. C'est juste pour donner un exemple, on a à peu près, cette année, dans le rapport d'activité 2013-14, on a à peu près 80 référents différents. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est des gens qui nous connaissent bien, à qui on réfère et qui nous réfère, avec qui on collabore. Et ça va de l'institutionnel, les CLSC, les départements de psychiatrie, les refuges d'urgence, les banques alimentaires, les bureaux de députés, l'office municipal, tous les types de partenaires sur le terrain, ceux qui font partie de ce qu'on appelle la communauté engagée, informée, efficace, qu'on souhaite. Là. Tous ces partenaires-là, on travaille avec eux autres. Donc, les références arrivent de partout, mais les références qu'on fait, nous aussi, pour les différents types de soutien, ils vont dans tous les sens. C'est pour ça que je dis qu'on fait un accompagnement de A à Z, parce que peu importe c'est quoi le problème, on a déjà une connaissance multisectorielle des partenaires du terrain, et on va faciliter l'accès à ces services-là. Tu sais, c'est pas juste de t'aider à trouver le logement, mais c'est vraiment aussi de t'aider, de faciliter l'accès à tous les services, faciliter ta relation avec tous les partenaires, que ce soit un prestataire de soutien psychique, psychologique, que ce soit l'aide matérielle, que ce soit une relation avec l'aide sociale, peu importe, on va faciliter ça. C'est sûr qu'on ne fera pas le travail des autres. Exemple, s'il y a des exemples, tu as un problème d'injustice, ou il y a des questions au niveau de la loi par rapport à l'aide sociale, le chômage, quoi que ce soit, on va t'accompagner vers l'organisme dont c'est la spécialité, dont il a développé l'expertise. Tu as un problème au niveau de tes droits, tu n'es pas trop sûr si le service, le réseau de la santé, exemple, ton psychiatre, travailleur social ou quoi que ce soit, t'offre un soutien à la hauteur de tes besoins, bien, on va t'accompagner vers un organisme spécialisé qui va venir saisir, qui va venir vraiment évaluer s'il se passe quelque chose de particulier pour apporter du soutien. Donc, si je comprends bien, au réseau, on met en action ce qu'on prône entre nous, partenaires, d'utiliser l'expertise entre nous sur le terrain. Parce Exactement. Que chacun possédant une expertise particulière, puis au réseau, on pratique cette démarche-là avec des succès. Avec des succès. Puis c'est vraiment l'objectif, puis je m'adresse à tous les partenaires, à tous ceux qui vont écouter ce petit clip vidéo-là, c'est vraiment l'objectif du projet Liaison Info-Ressources, que tout le monde développe cette expertise-là, cette connaissance du terrain. Pourquoi? Parce que quand il débarque quelqu'un au réseau d'habitation chez soi, dans notre organisme, ou ailleurs, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde, justement, ait accès à cette information-là pour mieux référer, pour mieux soutenir les personnes, pour les aider à cheminer à travers la diversité de leurs problématiques. On sait, l'itinérance, c'est complexe, les problèmes de logement, c'est complexe, lutter contre les effets de la pauvreté, c'est complexe.
Fait qu'il faut développer cette expertise-là. C'est sûr que nous autres, au fil des 13 années d'existence, on a développé et on invite tout le monde à faire tous les efforts nécessaires pour le développer. Ça, c'est un autre point. Là, j'ai parlé de l'accompagnement, ça ressemble à ça. J'espère que ça éclaire tout le monde. Un autre point aussi que j'aimerais aborder par rapport à l'expertise collective, pour faire le lien avec ce que tu as dit, c'est que justement, la nature même de notre organisme fait qu'on est obligé d'avoir cette connaissance multisectorielle-là du terrain. On a été obligé, ou on était invité à compiler ces informations-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a développé un bottin qui est en constante amélioration, en progression. On a maintenant la version électronique avec le projet Liaison Info-Ressources. On a développé cette connaissance multisectorielle-là. Ce qui veut dire, et on a développé, je dirais, l'expertise ou la facilité d'être en relation avec tous ces partenaires-là, que ce soit les départements de psychiatrie, les travailleurs sociaux, l'hôpital. Nous, au fil du temps, cette relation-là s'est développée. Ce que je pourrais dire aussi aux partenaires avec qui on travaille, c'est que si à un moment donné, vous avez des problématiques de relations avec des départements, l'hôpital, la psychiatrie, les psychologues, le soutien, sécurité publique, peu importe, sécurité publique, ou peu importe tes partenaires, ben à la limite, lâchez-nous un coup de fil pour voir, ben vous autres, ça se passe comment. Puis tu sais, ça, nous, on a cette expertise multisectorielle-là parce qu'elle était nécessaire à la réalisation de les objectifs de notre mission. Il y en a certains autres aussi qui l'ont. Mais en général, les organismes sont plus dans des secteurs un peu plus serrés, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu à être en relation avec tous ces acteurs-là. Fait que nous autres, on l'a fait comme certains organismes, mais c'est rare des organismes qui ont été obligés d'être en relation avec autant de monde et qui ont été obligés de développer cette expertise-là. Fait que moi, je me dis, dans un esprit de vouloir améliorer le travail ensemble, de vouloir créer cette communauté engagée, informée, efficace dans la lutte contre l'itinérance, utilisons donc les expertises de chacun. Puis nous autres, ben, c'est la relation multisectorielle, c'est l'accompagnement des personnes avec des multiproblématiques allant de la maladie mentale sévère à des troubles plus légers, des détresses psychologiques, des situations de crise, etc., etc. On est passé par tous les chemins. Excuse-moi, André, de couper. Tantôt, tu as parlé d'adultes, mais ça cible aussi les familles, ça peut être des femmes, oui, des tout hommes. à fait, exactement. Les gens on le voit encore une fois, j'invite les gens à lire le rapport d'activité 2013-14, on le voit, on a des personnes seules, on a des couples, on a des familles, on a des jeunes, on a des vieux, on a des immigrants, on a toute la gamme on a la population, on est là pour la population du territoire, et puis on a une grande diversité. Fait que c'est un peu ça que je trouve que parfois est sous-utilisé par les partenaires, cette expertise-là qu'on a développée. Puis je le dis pas pour dire hey, on est des champions, c'est pas ça l'objectif, c'est de dire regarde, nous on l'a développé. Comme d'autres ont développé d'autres expertises. Tu sais, exemple, je pense, s'il y a une question d'immigration, de loi de l'immigration, ben naturellement, on va penser au Carrefour Le Moutier, on va penser à la Maison internationale de la Rive-Sud, qu'eux autres, c'est l'homme majeur. Nous autres, notre majeur, c'est l'accompagnement de personnes ayant des problématiques très diversifiées dans l'accès à un habitat adéquat et son maintien en mieux. Fait que ce qui fait qu'on est habitué à gérer à peu près n'importe quoi, n'importe quelle situation complexe pour essayer d'être le plus aidant possible, puis on le fait avec les partenaires. Fait que je me dis, il me semble qu'on reçoit rarement des coups de téléphone d'organismes qui disent ben là, tu sais, on a quelqu'un, il a de la misère avec son psy, ou il a de la misère avec le travail social. Qu'est-ce que vous autres, ça vous est toujours arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous abordez ça? Avez-vous des liens? Avez-vous des trucs à nous dire? Fait que ça, je trouve cet aspect-là de notre organisme est sous-utilisé et qui pourrait être avantageux pour la communauté. C'est un peu ça, je trouve que c'est important à faire sortir. Puis je suis convaincu que quand on va faire aussi nos visites des organismes, il va en sortir des affaires comme ça, des mauvaises perceptions. Tu sais.
Des bonnes aussi, comme je l'ai fait dans ma tournée de quelques organismes depuis le début de mon fonction. J'ai remarqué, j'ai constaté justement des actions ou des faits qui se passent dans ces organismes-là qui ne sont pas décrits dans leur présentation, dans leur feuillet de présentation. Puis c'est génial. Il y a des endroits où les gens trouvent un sens à leur vie, entre autres. C'est énorme. Donc, c'est ça. Il faut faire ressortir les particularités dans nos entrevues. Comme tu le sais. C'est exactement ça. Fait que c'est ça qu'il faut qu'ils ressortent le plus. C'est ça qu'on tente de faire aujourd'hui à travers ce petit clip-là. Bon, bien évidemment, on a parlé des aspects individuels, on a parlé de notre expertise. C'est sûr qu'on est aussi un organisme qui intervient de façon majeure dans, je dirais, le dossier logement. C'est sûr qu'on a dans le dossier logement particulièrement, on est un des organismes qui fait vraiment la promotion, en plus de l'accompagnement individuel, mais qui fait la promotion du développement du logement social. Pourquoi? Parce que on veut que les gens aient accès à un habitat adéquat et le logement social, pour quelqu'un de pauvre, c'est un habitat adéquat. Ça veut dire que c'est sûr qu'on participe aux concertations, on participe à toutes les réflexions depuis le début qui visent à ce qu'il se développe du logement social dans notre communauté et par le fait même, les citoyens qu'on accompagne, parce que pour nous autres, ce ne sont pas des gens avec des diagnostics, ce sont des citoyens. Par le fait même, ces citoyens-là vont avoir accès à des habitats adéquats, du logement social idéalement, pour qu'il y ait une plus grande marge de manœuvre au niveau de la gestion de leur budget. Fait que ça aussi, je pense que cet aspect-là, parce qu'on le voit, je le vois dans différents lieux de concertation, la préoccupation du logement social, de l'habitat adéquat est très présent et les gens n'ont pas nécessairement le réflexe de se dire, bon, dans notre quartier, dans notre table de concertation, dans notre groupe X de table jeunesse, groupe de femmes, quoi que ce soit, on a une préoccupation du logement. Est-ce qu'il y a des acteurs sur le terrain qui ont ça comme mission, qui ont déjà poussé la réflexion, qui pourraient venir jaser avec nous autres, qui pourraient nous dire, hey, exemple, êtes-vous au courant qu'il existe la coalition pour le droit au logement de l'agglomération de Longueuil? Fait que ça aussi, cet aspect-là, je dirais, le réflexe de penser, de regarder autour de nous, est-il un partenaire qui passe cette expérience? C'est ça, exactement. Ouais. C'est bien que tu le précises, Marie, parce qu'effectivement, le fait que j'en parle, puis le fait du projet de liaison info-ressources, c'est ça qu'on tente de développer. Que les gens développent ce réflexe-là, de dire, y a-tu quelqu'un quelque part? Y a-tu un lieu de concertation? Y a-tu une place où la réflexion X, que ce soit sur le logement, sur la santé mentale, sur l'itinérance, peu importe, y a-tu un lieu où la réflexion a déjà été amorcée de façon à ce que collectivement, justement, on en arrive à dire, bon, ben on part de là. Il y a tel lieu qui a poussé la réflexion jusque-là, on va y participer, puis peut-être qu'on va ramener aussi certains aspects qui n'avaient pas été poussés au maximum. Tu sais, exemple, je pense au dossier du logement, la coalition pour le droit au logement, il y a différents experts qui sont là, différents développeurs, le côté politique, municipal, etc. Dépenses de droit, sont toutes là. Puis, il y a aussi quelqu'un de l'Association pour l'aide, l'Association pour l'information pour le loyer adapté, ou en tout cas, elle est là. Oui. Fait qu'eux autres, c'est sûr qu'ils nous disent, hey, n'oubliez pas de rendre tous vos beaux projets qu'il y ait une accessibilité universelle. Puis là, ils nous rappellent que ça dépasse le simple fait d'avoir une rampe pour pouvoir entrer. Il faut que l'immeuble soit conçu pour qu'il soit adapté aux différents aspects de la vie des personnes. Fait que, tu sais, justement, à un moment donné, eux autres se sont joints pour dire, hey, nous autres, là, dans notre coin, là, le logement, c'est important, puis on a des particularités. Fait que c'est ça que je souhaite, autant que les gens saisissent bien notre réalité, notre expertise, mais qu'on se mette à avoir, je dirais, l'obsession de se dire qui a déjà réfléchi à ça.
Puis, bon, bien évidemment aussi, un des aspects de notre organisme, c'est qu'effectivement, on est le porteur du projet Liaison Info-Ressources, puis on a parlé tantôt du bottin, de la structuration de ces informations au niveau des services. Puis on a fait aussi l'autre bout qui était les porteurs de dossiers, puis on l'a fait ensemble, c'est dans le cadre du projet, c'est pas juste le réseau, c'est le réseau qui est porteur du projet, mais c'est un projet qui est en même temps appuyé par la communauté, la table d'itinérance qui est sud, pour que justement, au moins qu'on structure l'information. Là, le grand défi, c'est justement que les gens développent le réflexe d'aller chercher l'information, de faire ce chemin-là vers la recherche de qui fait quoi, qui a déjà réfléchi à, quels sont les experts dans tel domaine, immigration, logement, défense de droits, groupe de femmes, violence, peu importe. C'est qui pour que justement qu'on arrête de recommencer constamment les réflexions et qu'on puisse vraiment avoir plus d'impact dans la société. C'est ça l'objectif. Moi, je pourrais dire, André, pour avoir participé à plusieurs rencontres de toutes ces tables multisectorielles, pour lesquelles j'ai beaucoup avec lesquels j'ai beaucoup d'enthousiasme à partager parce que justement, il y en a qui utilisent aussi cette démarche-là. Je veux souligner ce fait-là, qu'il y en a qui ont déjà pensé à utiliser l'expertise des uns des autres, donc ça profite. Et il faut continuer, je ne suis pas en train de dire que ça se fait partout, mais je veux souligner le fait que quand quelqu'un vient présenter ce qui se passe dans son organisme, les gens sont très, très intéressés, puis justement, après ça, il y a des contacts qui se font, puis... C'est vraiment riche, puis mais comme tu as dit, oui, ça se fait un petit peu, mais la constatation, on l'a vu, puis on le réentend constamment à différents lieux. On se connaît pas suffisamment, ça aurait été le fun de vous connaître. On a fait des entrevues dernièrement avec une personne qui nous l'a encore dit. Colin, ça m'a pris un mot du bout avant de savoir que ça existait. Ça aurait été le fun de savoir plus. Donc, il y a vraiment un effort collectif à faire dans ce sens-là. Il y a un autre point qui me vient là, pendant que je te parle, puis j'ai mon rapport d'activité en avant de moi. C'est vraiment, nous comme organisme, notre rôle dans la lutte contre l'itinérance, vraiment dans le dossier de l'itinérance. Puis un des aspects que j'aimerais faire sortir, c'est parce que parfois on tente de réfléchir sur l'itinérance, ça vient d'où, qu'est-ce qui fait que, et je dirais que quand on fait le tour de notre rapport d'activité dans la section justement du projet SPLI, qui est le projet de lutte contre l'itinérance, on constate rapidement que les personnes sans domicile fixe au réseau d'habitation chez soi, c'est une majeure. C'est 268 demandes d'accompagnement dans le 2013-14 de personnes qui étaient sans domicile fixe au moment de la demande. Sans domicile fixe au sens large. Il faut se rappeler que l'itinérance, il y en a qui sont dans la rue, il y a l'itinérance cachée, il y a la personne qui reste sur une place, puis l'autre qui squatte, comme on dit. Et surtout, l'aspect important que je veux ressouligner, c'est que ces personnes-là, ces 227 personnes-là qui nous ont été référées, qui ont fait une demande chez nous, bien, il arrive de 50 organismes et établissements différents. Ça veut dire que l'itinérance est partout. Les différentes formes d'itinérance, c'est partout, puis ça arrive de partout. Tu sais, des fois, pour certains, ils ont l'image que l'itinérance, c'est le centre-ville de Montréal, que l'itinérance, ça tourne autour des stations de métro. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, chez nous, au réseau d'habitation chez soi, c'est que l'itinérance, ça arrive de partout. Elle arrive de l'école Le Moine d'Iberville, elle arrive de l'école Gérard Filion, elle arrive par la Croix-Rouge, elle arrive par les comités logement, elle arrive par les CLSC, par Macadam, par l'Abri, Elisabeth Bergeron, etc., etc. Les banques alimentaires, le SICOM, le suivi intensif dans la communauté de l'hôpital Charlemagne, les départements de psychiatrie, les refuges pour femmes violentées, les églises, l'aide juridique, etc., etc. Ça arrive de partout. Fait que ça, je trouve que c'est un aspect
qui est important aussi de saisir dans notre réalité qu'on œuvre vraiment dans la lutte contre l'itinérance et que notre réalité de l'itinérance, elle est vraiment multisectorielle, diversifiée et que ça arrive de partout. Tu sais, souvent j'utilise l'image de dire c'est une constellation. Tu sais, il y a certains qui tentent, dans certains d'autres domaines, ça fonctionne, de dire on va établir des trajectoires de service, on va essayer de saisir comment fonctionne l'itinérance ou quoi que ce soit. Dans le cas de l'itinérance, ça ne fonctionne pas en trajectoire de service, ça arrive de tous les bords. Il n'y a pas un seul chemin. Contrairement parce que c'est un terme qui est utilisé beaucoup, contrairement, exemple, si on parle en oncologie, oui, il y a une trajectoire de service. Une personne qui a un problème X consulte son médecin de famille, qu'il réfère un spécialiste pour faire des tests, qu'il réfère un oncologue s'ils ont découvert qu'il y avait une masse suspecte, etc., qu'il réfère à la radiothérapie, etc., etc. Il y a vraiment un système de trajectoire de service. En itinérance, c'est absolument pas ça la réalité. C'est une constellation d'histoire, une constellation de provenance, puis ça, je trouve que qu'il faut en tenir compte, surtout quand on tente de saisir c'est quoi le phénomène. Fait que je dirais, s'il y a des partenaires, à un moment donné, qui disent « Hey, j'aimerais ça saisir le phénomène », bien, je trouve qu'on est un lieu de réflexion. Il y en a d'autres qui vivent d'autres réalités par rapport aux personnes sans domicile fixe et itinérantes. Nous, on vit une réalité qui est vraiment une constellation de provenance. Ça, je trouvais que c'était important d'en parler. Donc, je voudrais souligner l'importance, dans ce cas-ci, de vraiment se connaître entre nous. Exactement. Pour pouvoir, entre autres, de connaître particulièrement le réseau dans cette dimension-là, parce que l'endroit qui sera le plus approprié pour la personne n'est pas nécessairement le CSS, le CLSC, l'hôpital. C'est nous tous ensemble. C'est toute la communauté ensemble. Puis tu sais, là, je tire des exemples pour parler de notre organisme, du rapport d'activité. Puis en même temps, c'est ça. Prenez le temps de lire les rapports d'activité, autant du nôtre que des autres partenaires. Pourquoi? Parce que vous allez mieux saisir la réalité de l'autre. Tu sais, hier, j'étais à l'Assemblée générale de Macadam-Sud, puis effectivement, quand tu reçois le rapport d'activité, là, tu saisis beaucoup plus que quand tu lis la description de la mission dans un bottin ou sur le site Internet. Là, tu entends les particularités de leur réalité, tu saisis mieux. Ça fait quoi? Ça fait qu'après ça, tu as ce partenaire-là, tu as une vision plus claire du partenaire, puis quand tu as un jeune ou tu as quelqu'un qui a une problématique X, bien là, c'est facile de dire « Hey, celui-là, c'est Macadam. L'autre, non, c'est la maison de Jonathan. Cet autre-là, non, c'est peut-être l'éducation des adultes ou quoi que ce soit. » Tu es capable de discerner la meilleure place pour référer la personne qui est en face de toi, qui est à côté de toi. Parce qu'il y a, tu sais, exemple, je prends dans l'alphabétisation ou le retour aux études, tu sais ça, il y a différentes options possibles. Laquelle va être la plus aidante pour la personne qui consulte? Puis ça, la seule façon d'être le plus aidant possible, c'est ça. C'est de faire les efforts d'aller chercher cette information-là. Fait que, puis c'est l'objectif du projet de liaison info-ressources. Puis c'est justement la réalité qui nous habite depuis les débuts, d'avoir tenté au fil du temps de saisir la communauté pour mieux aider. C'est à peu près ça que j'avais à dire pour l'instant sur notre organisme. Et comme on l'a dit en même temps, ben, on invite les partenaires à partir un petit peu de cette expérience-là, de ce vidéo-là, pour vous préparer, pour vous dire, tantôt, peut-être que nous autres aussi, ça serait important qu'on fasse ce genre de vidéo-là le plus rapidement possible afin de mieux aider le monde, afin de créer cette communauté engagée
informé et efficace. Informé comment? Comme ça, par les bottins, par les efforts. Engagé comment? Bien justement, en faisant les efforts de dire au public, dire aux partenaires, voici l'ensemble des possibilités chez nous et de prendre aussi l'engagement d'aller écouter l'autre, d'aller la chercher l'information. Puis efficace, ben nous, ce qu'on prétend, c'est que si tout le monde fait ça, si toute la communauté fait ça, ben collectivement, on va être plus efficace pour aider le monde. Tout le monde va être gagnant. Tout le monde va être gagnant, c'est ça l'objectif. Autant, tout le monde va être gagnant, c'est important que tu te dises, les personnes qui cognent à nos portes vont être gagnantes, mais les partenaires aussi vont être gagnants. Pourquoi? Parce que, justement, la personne qui va débarquer chez nous, qui va débarquer dans l'organisme X, si, quand elle a frappé à d'autres portes au fil de son cheminement de vie, tout le monde a fait cet effort-là de savoir bien référer, mais peut-être que quand elle va débarquer dans ton organisme, au lieu d'avoir 7 problèmes à régler, elle va peut-être en avoir 3, elle va peut-être en avoir juste un, elle va peut-être en avoir 2. Fait que, collectivement, si tout le monde fait ça, ben les gens vont pouvoir avoir des réponses adéquates. Puis on l'entend, écouter les témoignages, on l'entend constamment. J'aurais aimé ça qu'on me réfère à telle personne. Comment ça se fait qu'il y a 2 ans, mon intervenant X ne m'a pas parlé de l'organisme Y? Comment ça que ça a pris 2 ans avant que je sache que j'avais une réponse à ma détresse, à ma problématique dans tel organisme-là? Ben c'est ça. C'est sûr que c'est pas magique, on ne deviendra pas tous des champions de la connaissance parfaite, et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est le mouvement, c'est l'engagement, c'est le désir de collectivement être le plus aidant possible toute la gang. Tout à fait. Puis ce que tu es en train de dire, ça fait référence à notre responsabilité et personnelle et professionnelle. Et organisationnelle. Puis finalement, ben, on a comme nos devoirs à faire. Parce que toi et moi, ça fait longtemps qu'on est dans le milieu, ça fait longtemps qu'on entend ça, on pense se connaître, mais on ne se connaît pas. Donc, c'est à nous, tout un chacun d'entre nous, d'aller voir le bottin, d'aller un petit peu plus sur les sites Internet pour connaître. On a un petit devoir à faire. Là. On n'a pas un petit devoir, on a un grand devoir de responsabilité. On a un engagement ferme à prendre de collectivement vouloir être le plus aidant possible. Tu le sais, Marie, tu as fait le tour des organismes, j'y côtoie aussi. Les gens sont de bonne foi, nos partenaires, les partenaires sur le terrain, vous êtes génial, il y a des affaires extraordinaires, mais on peut aller encore un petit peu plus loin collectivement. Puis comment on va le faire? En s'engageant, en se disant, OK, on fait de beau travail, mais on peut aller un petit peu plus loin. Puis tu sais, c'est un engagement, puis comme tu as dit, c'est un engagement personnel et professionnel. Moi, je dis que c'est aussi un engagement organisationnel. C'est-à-dire que dans une organisation, tu as la direction, coordination, tu as les intervenants terrain, les agents de liaison, peu importe les titres à l'intérieur de l'organisation. Il faut que l'organisme s'engage, il faut qu'il y ait un engagement de tous les paliers de l'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien beau que le directeur soit au courant de l'ensemble des partenaires, mais si son équipe terrain ne l'est pas, parce qu'on n'a pas pris des mesures pour que l'information circule, ça n'aura pas le même effet. Il faut vraiment qu'il y ait un engagement organisationnel, un engagement des partenaires, puis après ça, des engagements personnels. Puis si tout le monde fait l'effort, ben, les personnes, la collectivité vont trouver une meilleure réponse. Puis voilà, c'est ce qu'on souhaite. Alors, on va vous laisser là-dessus. Je vais probablement aussi faire une autre section en lien avec notre organisme où on va vous démontrer, vous donner un petit aperçu de quand tu arrives au réseau d'habitation chez soi, tu arrives où? Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a des gens, puis on l'a constaté au fil du temps, des fois pour la personne qui est à la recherche d'une solution, des fois c'est extrêmement angoissant, c'est des
les gros moves, excusez l'expression, des fois c'est gros, de dire hey, je vais consulter, je vais aller voir, etc. Puis ce qu'on a entendu en les interrogeant, les côtoyant, c'est j'aurais aimé ça savoir comment que ça se passe. Fait que tantôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit clip vidéo pour vous montrer c'est quoi notre organisme. Quand tu ouvres la porte, ça ressemble à quoi? J'ai parlé tantôt, tu rencontres un intervenant qui t'accompagne, qui évalue tes besoins. Ça se passe comment? Ça a l'air de quoi un bureau d'intervenant? C'est-tu épeurant? C'est-tu joyeux? C'est comment? Fait que, moi, je me dis que ces aspects-là aussi, ça va permettre aux personnes, parce que ça s'adresse aux partenaires organisationnels, le projet et ces informations-là, mais ça s'adresse aussi aux personnes parce que ça va être accessible en ligne. Donc, je me dis, si les personnes peuvent avoir déjà d'avance une idée de savoir les points quand ils vont ouvrir la porte de l'organisme X, ben ça va être déjà une façon pour eux autres de dire OK, ça ressemble à ça. J'ai-tu le goût, j'ai-tu pas le goût, j'ai-tu des questions, je suis pas sûr, je vais pogner le téléphone, je vais appeler, ça marche-tu de même, etc. Je pense que cet aspect-là aussi peut être aidant pour les personnes, puis ça donne une idée de l'environnement dans lequel ils vont débarquer, fait que ça soit sur le prochain petit clip. Très bonne idée. Alors, salut tout le monde, bonne journée, à la prochaine. À votre tour bientôt. Préparez-vous, engagez-vous.